Allez! Et tant pis, hein! Je pars sans toi! Si machin se jette dans un fleuve, tu te jettes aussi? C'est toi qui étais au WC avant? Oui, 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 oh! Je suis pas la Banque de France, hein! Hein? Tu demandes à ton père. Oh, ça fait 3 fois que je t'appelle! Eh, dis donc, oh, je suis pas ta boniche, hein? Oui, oui, c'est pour ton bien. Tu me remercieras plus tard. Eh, c'est pas un hôtel ici, hein? C'est pas Versailles ici! Tu regardais Plus belle la vie avant toi. Alors pas du alors non, moi regardez plus alors j'ai jamais regardé. C'est juste que de temps en temps, Ah, de bon, ça. je tombais dessus par hasard quand j'étais étudiante et d'ailleurs c'était suffisant pour me rendre compte que quand même les personnages ils étaient bien. Par exemple, il y avait Rudy. Moi j'aimais bien Rudy. Rudy, il avait 18 ans, il faisait des études de médecine mais en même temps, il était addict à la drogue, puis plus. Puis après il trompait sa meuf Ninon avec Johanna, la petite sœur de son meilleur ami Lucas. Elle tombait enceinte et alors du coup, il la quittait parce que du coup comme elle le supportait pas, bah du coup la sœur de son pote elle provoquait un accident de voiture qui lui faisait perdre son bébé, puis aussi elle faisait que son frère, le meilleur ami de Rudy, il devenait paraplégique. Et ça, c'était seulement en 3 épisodes. Et donc tu regardais. Non, enfin un peu peut-être quand j'étais étudiante, quand il y avait Laetitia Milo, quand Thomas, le premier gay de la télé française, est arrivé. Et moi d'ailleurs, ce personnage, il m'a aidé à accepter qui j'étais. Bon, en tout cas, maintenant Thomas, il a 40 balais, il a des enfants et tout. Et en découvrant cette nouvelle version de Plus belle la vie, bah j'ai pleuré. En vrai, j'ai vraiment pleuré. Et je me suis dit, ils sont quand même forts les auteurs. L'épisode, il dure 20 minutes, mais il contient tout ce qu'on aime. Des bons sentiments, des sujets de société, mais aussi des phrases du genre « Qu'est-ce que tu fais là, petite merde? Si je te revois dans le quartier, je te casse la gueule. » Elle est bien, hein, elle est vraiment dans la série. Le dry January, là. Mais c'est quoi encore cette nouvelle mode, là, sortie tout droit du cerveau d'un bobo en sarouel portant des claquettes de Jésus? Pendant 1 mois, 0 alcool. Tu dois être plus sobre qu'un curé au Vatican. Tu arrêtez, là, ils sont tous là. Ah non, mais moi j'arrête l'alcool parce que je veux me reconnecter à mon corps. Oui, bah moi je suis bien connecté à mon corps, hein, sauf que ma wifi, bah c'est le rosé. Voilà. Bientôt, avant ça, on aura un Noël végétalien. On fera des raclettes sans fromage, on fera des fondus avec des morceaux de tofu. Miam miam. Et là, on me propose de ne pas boire d'alcool pendant 1 mois. En plus, le mois de janvier, je suis désolé, c'est déjà un mois déprimant. Il fait gris, il pleut, mais il pleut tellement en ce moment qu'on pourrait faire du kayak dans ma rue. Je vous jure. Moi, vous savez quoi, je vais lancer, écoutez-moi bien, je vais lancer le wet everyday. Voilà. Toujours mouillé, jamais sèche. Voilà. Non, vraiment, le wet February. Avis aux célibataires. Voilà, toujours humide en février. Bam. Non, je déconne, évidemment, je déconne. Bon, vous savez quoi, je pense que oui, peut-être je devrais passer à l'eau. Je devrais peut-être passer à l'eau. L'eau de vie, ça compte? Léo! Léo! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de décharger les t-shirts là! Tu peux venir me prendre le cul? Ah non, c'est bon, c'est bon. Ça va? Oui, ça va, j'ai mal compris. Allô? Ouais, non, je t'appelle pour te demander à quoi tu sers exactement. Ouais, non, parce que je réfléchissais à ça, puis à première vue, on dirait vraiment que t'es inutile. Ouais, donc j'ai creusé un peu et je te confirme,